commencer l'élaboration du programme. Avant de faire ça, on va faire un petit rappel concernant la structure d'un programme. Donc, pour la structure d'un programme, toujours un programme, il commence par le pourcentage suivi d'un nombre. Le numéro du programme, voilà le numéro suivi d'un nombre. Ensuite, on peut mettre des commentaires. C'est pour l'identification. Commentaires, par exemple, la date 11/1/2013, le nom de la pièce, la machine, la phase, le numéro de phase. Donc, la partie commande ne prend pas en considération tout ce qui est entre parenthèses. Ensuite, on passe à l'autre étape qui est l'initialisation. L'initialisation, c'est-à-dire annuler tous les cycles. Donc, je rappelle que un bloc est constitué par des mots. Ça, c'est un bloc. Voilà, comme les mots comme Z40, C80, M5, M9. Et toujours un bloc, ça commence par le numéro de bloc. Par exemple, N10, N20, N30. Donc, un programme, c'est une suite de blocs. Est-ce que c'est clair? Un programme, c'est une suite de blocs. Donc, toujours, le premier bloc, c'est un bloc qui correspond à l'initialisation. C'est-à-dire, il faut annuler tous les cycles. On va voir ça après. Ensuite, aller au point de chargement d'outil, c'est-à-dire l'outil, il va au point de chargement d'outil avec une vitesse rapide Z0 et les coordonnées de point sont données par rapport à l'origine mesure. C'est Z52, c'est-à-dire ça montre que par rapport à l'origine, on va voir ça après. Ensuite, il va faire le chargement d'outil, il va appeler l'outil T1, correcteur T1 et faire le chargement d'outil. Donc, pour la suite, ensuite, on passe à donner les conditions de coupe, c'est-à-dire entrer les conditions de coupe. Bien sûr, il faut avoir le contrat de phase devant nous. Donc, voilà, ces deux lignes correspondent aux conditions de coupe. C'est-à-dire, le premier bloc, c'est pour la vitesse de rotation de la brosse, c'est-à-dire la vitesse de coupe, et le deuxième bloc, deuxième ligne, c'est pour la vitesse d'avance. On va voir ça après. Ensuite, on va commencer l'ésinage. L'ésinage, toujours le déplacement, soit linéaire, soit suivant un arc selon le sens, c'est-à-dire G1 ou bien G2 ou bien G3, bien sûr avec vitesse programme. Ensuite, lorsqu'on finit l'opération, on doit initialiser, c'est-à-dire annuler tous les cycles. L'annulation, donc ce n'est pas la peine de refaire la même chose, on va utiliser le mot G77, c'est-à-dire c'est saut avec retour. Il va sauter à la ligne N10 et N20 pour réaliser l'initialisation, ensuite avec retour, c'est-à-dire revenir à la ligne suivante qui est la ligne N150. Donc il va refaire la même chose pour l'opération suivante, chargement d'outils, les conditions de coupe, l'ésinage, etc. Et enfin, il va initialiser, c'est-à-dire annuler tous les cycles, c'est-à-dire on va mettre de nouveau Z77, N10, N20, et enfin, le fin de programme, on va indiquer M3, fin de programme. Maintenant, on va commencer la programmation de la pièce suivante, la pièce qu'on a sur le dessin de définition. Donc toujours le programme, ça commence par un pourcentage suivi d'un nombre, début de programme. Ensuite, on peut mettre des commentaires, exemple date, nom de la pièce, la phase, numéro de phase, machine, outil à commande numérique. Ensuite, on va faire entrer l'initialisation. Donc voilà la ligne pour l'initialisation. Indice Z40, annulation de correction d'outils suivant le rayon. Ensuite Z80, annulation du cycle de usinage. Z90, c'est-à-dire les points qu'on va donner, les coordonnées des points sont données par rapport à l'origine programme. M5, l'arrêt de la brosse, et M9, l'arrêt des arrosages. C'est-à-dire ici, arrêter le moteur qui commande la brosse, ici, arrêter le moteur qui commande la pompe ou
les arrosages. Nous avons déjà dit Z0 c'est interpolation linéaire en vitesse rapide. Ici, ce n'est pas la peine de la mettre puisqu'il est modal. On va voir le mot modal. Pour G52, programmation par rapport des codes par rapport à l'origine mesure et non modal. Donc on va donc d'abord définir que le mot modal. Donc voilà. Donc il va le retour rapide au point de coordonnées x moins 100 et z moins 200 par rapport à l'origine mesure. C'est-à-dire, je fais un petit rappel. Donc le retour de l'outil, avant, il était à un endroit donné, je ne sais pas où, donc il va revenir au point de chargement de ce qui est ce point. Donc on va donner les coordonnées de ce point par rapport à l'origine mesure. Donc on doit faire entrer Z52, c'est-à-dire que ces coordonnées sont données par rapport à l'origine mesure. Si par exemple on veut entrer les coordonnées d'un point, exemple le point P3, on doit mettre Z90, c'est-à-dire par rapport à l'origine programme. Donc regardez bien, G52 c'est par rapport à l'origine mesure et Z90 c'est par rapport à l'origine programme. Donc voilà, une fonction est dite modable lorsqu'il reste actif, c'est-à-dire mémorisé après le bloc où il est écrit jusqu'à sa révocation, c'est-à-dire jusqu'à qui sera s'annuler. Exemple, on va prendre l'exemple de G90. G90, il reste valable tant qu'il n'y a pas de mot qui va l'annuler, ou bien on dit qu'il va la révoquer. Tandis que G52, elle est non modale. Non modable, c'est-à-dire il reste valable seulement pour ce bloc, pour cette ligne. Donc ce qui reste valable après, c'est quoi? C'est G90, puisqu'il est modal. Donc maintenant, on va commencer. Première opération, c'est l'opération de dressage, finition de la face. Donc d'abord, on doit faire un appel d'outils et des correcteurs. Donc voilà, T1, c'est l'appel de l'outil de dressage T1. D1, appel des correcteurs D1 relatif à l'outil T1. Et M6, c'est réaliser le chargement de l'outil qui est T1, bien sûr. Donc on passe au choix des conditions de coupe avec n variables suivant le diamètre. Donc ici, donc au point P1, l'arrivée du point P1 se fait avec vitesse rapide, donc avec Z0. C'est pas la peine d'écrire Z0 puisqu'on a déjà mis Z0 puisqu'il est modal. Donc on va écrire seulement x66z, les coordonnées du point P1. Vous avez M4 et M41. M4 c'est la rotation de la brosse, sens trigonométrie. Donc on peut avoir deux sens, M03 anti-trigonométrie, M04 sens trigonométrie. Pour la gamme de rotation, on trouve la gamme M40, M42 par exemple, ou bien M40, M41. On trouve les gammes de rotation, généralement on trouve deux gammes. Il y en a d'autres machines qui possèdent 6 gammes de rotation de M40 jusqu'à M45. Ensuite, les conditions de coupe, voilà. Donc puisque la vitesse elle est variable, n elle est variable, on doit limiter la vitesse de la brosse. Donc on doit entrer G92. Toujours la vitesse de rotation elle est suivie de la lettre S. Donc la vitesse limite est égale à 3000 tours par minute. Après, on fait entrer VC. VC est la vitesse de coupe constante en mètres par millimètre. S est égal à 100 mètres par minute. Je m'excuse, mètres par minute. Donc attention, il faut toujours donner la limitation avant de faire entrer la vitesse VC.
sinon il va pas prendre en compte. Si vous avez mis la limitation après, donc il va pas prendre en considération la vitesse limite. Donc puisque la partie commande, il calcule à 5 instants n. Selon la position de l'outil, il va calculer n. Donc il faut lui donner la vitesse limite, parce qu'une machine ne peut pas donner des vitesses qui tendent vers l'infini, parce que lorsque le diamètre tend vers 0, n il tend vers plus l'infini. Donc le moteur ne peut pas tourner à une vitesse qui tend vers plus l'infini. Donc on doit limiter n. Ensuite, ici, vous avez la vitesse d'avance, toujours la vitesse d'avance, et le suivi de la lettre F. Donc, on va voir, soit il est donné, voilà, on va voir ça après. La vitesse de rotation, soit on donne N en tours par minute, donc l'homo c'est Z97, soit on donne VC en mètres par minute, le code c'est Z96. Ce qui est valable pour la vitesse de rotation, c'est la même chose pour la vitesse d'avance. Donc, soit on fait entrer petit f en millimètres par tour, soit VF, grand V petit f. Et puisque grand V petit f est la fonction de n, et n il est variable, donc VF il est variable. Donc on va faire entrer petit f. Le code de petit f c'est G95 et de grand V petit f c'est G94. Donc revenons ici. Donc la limitation donc voilà, donc on doit limiter la vitesse à 3000, ensuite entrer la vitesse de coupe constante, ensuite la vitesse d'avance en millimètres partout, c'est-à-dire petit f. F est égal à 0,2, on ne met pas la virgule, on met soit 0,2 ou bien 0,2. M6 c'est l'arrosage numéro 1. Généralement on trouve deux arrosages, arrosage numéro 1 et arrosage numéro 2. On passe maintenant à l'usinage. Donc on va usiner avec vitesse programmée, suivant une ligne bien sûr, G01 interpolation linéaire à vitesse programmée. Voilà les coordonnées de point. X est égal à moins 4 et Z est égal à 120, c'est-à-dire on a conservé Z, donc ce n'est pas la peine de refaire ici Z, il va conserver la même valeur. G41, que veut dire G41? G41, on va voir, G41 c'est la correction de rayon d'outil à gauche du profil, Donc on va faire un petit rappel ici, voilà, G41, lorsque l'outil se déplace à gauche du profil, dans ce cas ou bien dans ce cas. Donc ici c'est G41. Lorsqu'il se déplace à droite des profils, c'est G42. Ici ou bien ici. La même chose ici. Ça. L'outil est à droite du profil. Ici, l'outil est à gauche du profil. Donc dans cette opération, le dressage, donc comme vous voyez, pendant le dressage, l'outil se déplace à gauche du profil. Donc on va mettre G41. Ensuite, on a fini donc l'opération de dressage, donc on va initialiser. Donc, c'est pas la peine de refaire les mêmes mots qui se trouvent dans les blocs N10 et N20. Il suffit de sauter à N10 et N20, exécuter les deux lignes, ensuite revenir. C'est-à-dire Z77, c'est un saut avec retour. On va sauter aux lignes N10, exécuter N10 et N20, ensuite revenir à la ligne suivante qui est N100. Donc Z70 appelle inconditionnel ce programme ou d'une suite de séquences avec retour. Nous avons déjà vu ça. Maintenant, on passe
à l'opération de contournage finition. Donc on va, comme pour l'outil de lissage, on va appeler l'outil de contournage. L'appel d'outil, appel de correcteur et chargement d'outil. Ensuite, soit les conditions de coupe. Voilà. Bien sûr, ici c'est G0, puisqu'il existe G0, déplacement rapide au point P3. Ensuite, la même chose, la vitesse de rotation, G96, vitesse de coupe constante en mètres par minute, G96, vitesse d'avance en millimètres par tour. C'est égal à 0,1. M8, c'est la rosace 1. Ensuite, on va commencer donc l'ésinage, toujours ésinage suivant une ligne, donc on doit mettre suivant G01, voilà les coordonnées. Ici, on va mettre G42, puisqu'on a fait l'ésinage à droite. Et si je me suis trompé, il faut mettre ici à droite. G41 c'est à gauche, G42 c'est à droite. On doit effacer ça et écrire à droite. Donc, on va donner les coordonnées du point, voilà, point 4, point 5, point 6, point 7. Ici, pour le point 8, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas suivant une ligne, c'est suivant un arc. Attention, suivant un arc, je fais un petit rappel concernant suivant un arc. Je m'excuse. Donc nous avons des avis suivant un arc. Il y en a deux possibilités. On trouve G02 dans le sens horaire et G03 sur le sens anti-horaire. Donc ici c'est dans le sens horaire, donc G02, on doit saisir ou bien entrer les coordonnées du centre, IK, centre de l'arc. Ou bien on doit entrer le rayon, soit l'un soit l'autre, soit les coordonnées du centre de l'arc, soit le rayon de l'arc. Voilà, ou bien on donne le rayon. Ensuite, on passe au point 9. Point 9, bien sûr, on doit indiquer l'interpolation est linéaire à la vitesse programmée. Donc, normalement, on doit l'indiquer. Puisque si on n'a pas indiqué ça, donc ce qui reste valable, c'est G02, puisqu'il est modal. Donc, on doit la révoquer par G01. Donc, G01, G02, et G03, G00, G01, G02 et G03 se révoquent mutuellement, c'est-à-dire l'une révoque l'autre. Ensuite, on doit initialiser. Donc, pour initialiser, ce n'est pas la peine de refaire les lignes 10 et 20, on doit faire un saut avec retour aux lignes 10 et 20 et revenir à la ligne 210. Et 210 c'est la fin, donc M2 c'est la fin du programme. Donc merci de votre attention, je souhaite que vous avez bien compris